Caraga est une entreprise familiale. Nous avons 3 usines, une à Saint-Georges, une en Ontario et une en Oklahoma. On est plus de 350 employés qui fabriquent par année 220 000 portes de garage qui est distribuée au travers de notre réseau de distribution qui compte parmi eux environ 200 détaillants qui sont situés au travers de l'Amérique du Nord. Donc, on vivait au niveau de notre marché une explosion de la gamme de produits. On est dans un marché qui est saisonnier, donc chaque printemps, il y avait toujours des nouvelles personnes qu'on devait intégrer à nos équipes. Donc, on a pris la décision de travailler à simplifier nos opérations. Au lieu de s'automatiser, on a dit on va se numériser pour toujours travailler à donner aux opérateurs l'information qu'ils avaient besoin en temps réel, pour simplifier leur travail. En simplifiant leur travail, ça nous permet d'avoir un processus qui est plus stable, qui nous permet d'avoir des postes de travail avec une santé-sécurité, une qualité et une productivité qui est excellente. On a différents types d'indicateurs chez Caraga. On a des indicateurs de performance en temps réel qui nous permettent de savoir pour chacune des pièces si on rencontre le standard. On a aussi des indicateurs de méthode de travail qui permettent vraiment de donner en temps réel l'information à nos opérateurs sur qu'est-ce qui doit être fait. Par exemple, ça pourrait être une station de rail, on va indiquer à l'opérateur où apposer, dans quelle quantité apposer les soudures. Ça pourrait être à la station de fenêtre. On va afficher une photo de la fenêtre à installer ainsi que la localisation où aller chercher la fenêtre. Au niveau des plaques d'acier qu'on met dans les panneaux, on affiche à chaque panneau qui passe où les plaques d'acier doivent être installées. Donc ça, c'est des indicateurs de méthode. Un autre indicateur que nous avons, c'est des indicateurs de localisation. Donc chacune des pièces qu'on a besoin pour faire la fabrication, le système informatique sait où la pièce est localisée. Donc on peut toujours dire à l'opérateur où aller chercher une telle pièce. On a aussi des indicateurs qualité. Donc, par exemple, lorsqu'on remplit nos boîtes de ferronnerie, on scanne la boîte avant de la fermer, puis le système informatique confirme si le poids qui est supposé de peser est bel et bien présent. S'il n'est pas présent, on l'indique à l'opérateur. Aussi des indicateurs de séquence. Donc, par exemple, tu ne peux pas emballer une porte si la fenêtre n'est pas posée parce que l'ordinateur sait que la porte devait passer à l'installation de la fenêtre. Donc, c'est des exemples, des indicateurs visuels que nous utilisons dans l'usine. Donc, deux principaux bénéfices. Un, ça a vraiment stabilisé nos processus. Donc, quand tu stabilises tes processus, ça te permet d'avoir une excellente santé-sécurité, une excellente qualité puis une excellente productivité. Puis de deux, ça a réduit notre temps de formation. Donc, dans un contexte où on est saisonnier, la formation était un enjeu majeur pour nous. Puis ça nous a aidé à réduire le temps de formation. Trois conseils, nous, de l'industrie 4.0. Un, c'est sûr, lorsqu'on implante, avant d'implanter un système, c'est vraiment important de standardiser ses processus puis d'avoir une rigueur pour garder ce standard-là. Donc, le système informatique ne pourra jamais donner la rigueur puis la standardisation. Donc, ça doit être fait avant même d'avoir un système informatique. Le conseil numéro 2 serait vraiment, si vous développez des indicateurs de performance, il y a tout un impact à avoir des indicateurs de performance en temps réel. Nous, au début, on avait des indicateurs à l'heure dans un contexte où on a des temps de cycle d'opération de 30 secondes à 3 minutes. C'est sûr qu'il y a beaucoup qui se passe dans une heure. Donc, en ayant des indicateurs à temps réel, on sait tout de suite s'il y a un problème et qu'on peut l'adresser. Donc ça a été un élément majeur. Puis finalement, c'est sûr que quand on regarde une usine, ça peut paraître gros de regarder par où on commence. Puis nous, de la façon dont on travaille chez Caraga, on travaille toujours sur notre goulot. Donc lorsqu'on fait un projet, on travaille toujours en premier lieu sur notre goulot. Donc le goulot, c'est ton point le moins rapide dans l'usine. Donc si tu peux améliorer ce point moins rapide-là, toute ton usine peut s'améliorer.